Eh ben, c'est moi heureuse de t'accueillir donc pour cette belle interview pour toi, consacrée spécialement pour toi et ce bel atelier que tu nous proposes vendredi 8 mars de 14h30 à 16h heure de France, qui s'intitule Parler vrai, vendre avec le cœur. Comment faire de ta voix un véritable aimant de cœur? Mmh. Waouh! C'est beau, très inspirant, hein? Oui, oui, le programme a l'air très, très, très intéressant. J'adore. Alors, tu veux que je t'en parle? Ah et oui, Carole, je voudrais que tu nous en parles. Alors, ben voilà. En fait, je me rends compte que on a beaucoup de mal dans la communication à parler de soi, à parler d'une manière très, très vraie, très, très authentique. Alors souvent, ce qu'on a tendance à faire dans la vente, c'est qu'on va se cacher derrière nos produits, nos services, on va faire en sorte que ce soit beau, que ce soit lisse, que ce soit trop, trop, trop bien enrobé, en fait, et on ne prend pas le temps de connecter de personne à personne en expliquant qui l'on est, c'est quoi son histoire. Alors c'est pas tant l'histoire qui intéresse que l'entièreté de la personnalité et de l'énergie. Et trop souvent, quand on va rentrer dans la vente, comme l'intention, c'est avant tout de vendre son produit ou son service, hein, faut pas se leurrer, eh ben, on passe trop vite en fait sur cette phase d'échange à échange, de cœur à cœur, de personne à personne, d'énergie à énergie. Et moi, ce que je me suis rendu compte à travers l'accompagnement que j'ai fait au niveau de la voix, parce que j'étais coach vocal pendant plus de 15 ans, que la voix permet d'identifier en fait à quel point tu es complètement dans l'authenticité de ce que tu es, ou à quel point tu veux mettre un masque pour faire bien, pour que ce soit politiquement correct, pour que ce soit bien reçu, bien tout comme il faut. Et en fait, on se retrouve devant une multitude de personnes qui proposent tous le même produit ou beaucoup le même produit ou le même service, sans savoir à qui véritablement s'adresser, parce que ça sonne creux, ça sonne vide, ça sonne pas forcément authentique et vrai. Et ça, c'est pas une volonté de notre part, hein, c'est parce qu'on voudrait tous être vrais, authentiques, et on a toujours l'impression de l'être en fait. Le problème, c'est que on ne se rend pas compte que nos limites, nos freins, nos blessures, enfin, tous nos empêchements nous contraignent à adopter une position où on va soit placer le produit ou le service d'abord avant nous, parce qu'on estime que c'est le plus important, ou alors on va masquer qui on est véritablement pour l'enjoliver, pour montrer à quel point on a tout compris, nous, pour à quel point on a tout résolu, pour à quel point nous, on est tellement beaucoup plus grands, alors que nous, on est des humains, dont on est caca sur pattes, comme le reste de l'humanité, on a notre part merdique, qu'on a à gérer, à prendre, à comprendre, à... et très souvent, les gens qui vont connecter avec nous, c'est des gens qui vont raisonner non pas grâce à la part lumineuse ou toute belle ou toute rayonnante, machin chose, mais aussi par rapport à nos imperfections, par rapport à nos doutes, par rapport à nos histoires, par rapport à nos casseroles. Et quand on arrive à communiquer avec cette vulnérabilité-là, on a toutes les chances derrière d'attirer les personnes qui vont résonner avec cette fréquence-là. Parce que enfin, je ne vais pas non plus rentrer trop dans le détail, mais Ah, pour c'est raisonner passionnant. à partir de cette vulnérabilité-là, ça demande tellement d'amour de soi que automatiquement, on va attirer les gens qui sont prêts à résonner sur cette fréquence-là. Donc on est bien loin de vendre juste un produit ou un service. On est bien loin de vouloir simplement dire moi j'ai tout compris, pauvre petite chose, je vais t'apprendre toi à gérer ta vie. Hein, on n'en est plus là. Mais on va simplement essayer d'être la part la plus authentique de qui l'on est. Et ça, on nous a jamais appris à l'être, parce que depuis petit, on nous a appris beaucoup de choses, mais pas celle-là. Donc c'est tout ça qu'on va aborder lors de cette conférence, où j'ai déjà envie vraiment de faire de passer du temps sur réexprimer c'est quoi une voix, à quoi elle te sert ta voix, qu'est-ce qu'on entend dans une voix, et puis ensuite effectivement on parlera peut-être de l'aspect vente, mais pour moi la vente c'est bien après avoir un petit peu identifié tout ça chez nous, quoi. Voilà. Donc, à découvrir ce vendredi 8 mars pendant 1h30, donc un atelier exceptionnel parce que avec un outil finalement dont on n'estime pas ou on se rend même pas compte que ça puisse avoir autant d'impact. Quand tu me parles de la voix, commencer par la voix, Mm. ton outil qui va nous permettre justement cette reconnexion avec notre authenticité et y compris dans cette connexion à l'autre.
pour Oui, avoir, parce que bon, moi, clairement, je pense qu'on a tous cette sensibilité à entendre si une voix, elle est vraie ou elle l'est pas. mmh, Bon. Après, il y a des gens que ça intéresse, il y a des gens, ils s'en foutent et c'est pas leur grille de lecture. Moi, je suis tombée un peu dans la marmite parce que je suis chanteuse, auteur-compositeur, j'interprète évidemment, et, et, hum, la voix m'a toujours intéressée et passionnée. Je trouve il y a une richesse, il y a des voix qui sont tellement nourrissantes et voilà. Enfin, moi, c'est ma sensibilité, donc je lis facilement à travers les voix comme ça. Et c'est vrai que c'est un support. C'est un support de lecture et je dis souvent que la voix, c'est l'inconscient manifesté parce que quand tu écoutes et que tu prends le temps d'écouter une voix, tu lis tout dedans. C'est d'une richesse sans fin. Et alors, toujours pareil, ça dépend à qui tu t'adresses. Ça dépend, est-ce que c'est des personnes, ce que tu vends, ça va être à des personnes qui sont très factuelles, qui sont pas du tout dans l'émotionnel, qui vont, voilà, ça dépend de la clientèle, mais en général, on va vendre à qui on est. Donc, c'est des matchs vibratoires. Donc, bah, ça va plutôt être des personnes empathiques, hypersensibles, qui vont être dans la créativité, qui vont être, voilà, bah, c'est dans ton monde, hein. Donc effectivement, la voix, c'est à la fois quelque chose d'extrêmement riche et d'extrêmement nourrissant, mais c'est quelque chose qui va véhiculer une énergie. Donc, les gens vont tout de suite capter la résonance et vont tout de suite, même s'ils n'ont pas les connaissances, ils vont ressentir si c'est juste et c'est pas juste. D'ailleurs, ça arrivait à tout le monde, enfin, je suppose, d'entendre quelqu'un et de dire c'est très intéressant ce que cette personne dit, mais en fait, tu vois qu'elle n'y croit absolument pas à ce qu'elle raconte. Tu vois qu'il y a vraiment quelque chose qui n'est pas aligné et ça se sent. Ça se sent quand on veut trop bien faire, ça se sent quand on veut surjouer la chose et que c'est pas vraiment authentique, ça se sent. Et c'est tout ça, c'est arriver à se libérer de ce regard extérieur qui a été une injonction qu'on nous a pondu depuis qu'on est enfant, où on doit adopter cette espèce de mode caméléon qui nous pollue la vie, hein, même arrivé à 50 ans, hein, comme moi j'ai 50 ans, voilà. Mais, et de se libérer de tout ça pour qu'on soit juste nous et dans la pleine libre expression de qui l'on est. C'est-à-dire que pendant que je parle, et pendant que je te parle, là, Laetitia, j'ai pas un petit truc qui me regarde en train de me dire oh, attention à ce que tu vas dire, mais qu'est-ce qu'ils vont penser, mais qu'est-ce qu'elle va dire, mais qu'est-ce que oh là là, fais attention, fais... Non, on s'en fout en fait. On laisse passer, on laisse passer le flux, on laisse passer bah, tout ce qui nous parcourt en fait. Et il n'y a plus ces espèces de trucs qui nous accrochent pour faire du bien, pour faire du beau, pour faire voilà. Parce qu'on arrive à un air, l'air du Verseau, excuse-moi, ça bip, l'air du Verseau où on demande avant tout de l'authenticité, de la vérité. mmh, On n'a mmh. rien résolu. C'est ça que dans le monde du développement personnel, je pense qu'ils n'ont pas tout compris encore au niveau des coachs, c'est qu'on n'a rien résolu. Et même le meilleur des coachs, il n'a pas tout résolu parce qu'il est humain. Et du moment qu'il soit humain, il aura toujours quelqu'un qui aura une plus grande compréhension à côté. Donc on n'est plus dans moi, je dois montrer quelque chose de très propre, de très lisse, parce que j'ai la connaissance, et toi, je vais t'apprendre, parce que toi, tu es un enfant et tu captes rien. On n'est plus là-dedans, on est d'égal et égal, on co-crée ensemble, et quand je t'aide à quelque chose, ça m'aide en retour à quelque chose. Donc, il n'y a plus besoin de tricher. Mais c'est pas facile, et j'entends que ce soit pas facile parce que, d'ailleurs, c'est pourquoi ça me tient autant à cœur, c'est parce que je me suis tellement réduite, moi, au regard de l'autre, que j'en oubliais d'être qui j'étais, dans la spontanéité de qui j'étais. Et ça, c'est une souffrance. C'est véritablement une souffrance de ne pas réussir à communiquer dans sa vérité avec l'autre. Complètement, complètement et à la fois de s'autoriser. Oui, c'est une autorisation, mais des fois, tu veux de l'autoriser, puis tu as quand même tes schémas qui ressortent, et malgré tout, comme c'est inconscient, il y a des choses où tu as l'impression que tu es juste, mais tu l'es pas. Mmh. Mais tu te dupes toi-même. Tu te dis, ouais, je vais y aller, là, je vais être vraiment vrai. Ah, bah, tu vois, non, bah, ça bloque encore un peu parce que c'est malgré toi. Y a rien à faire. Et pourquoi c'est malgré toi? Parce qu'il y a un système de sécurité qui se met en place, parce que sinon, il y a trop de danger à être soi. Mmh Il mh. faut pas oublier qu'il y a encore quelques... Enfin, ça remonte pas si loin, où quand les femmes, elles ouvraient trop leur bouche, elles finissaient au cachot, ou même elles étaient butées ou sur le bûcher. Donc ça, il y a quand même un égrégore que l'on porte en tant que femme, notamment, ça on en parlera, Mmh. et qui est quand même costaud, et que, bon, maintenant, on sait que dans cette vie-là, en France, en tout cas, on risque un petit peu moins de choses, mais on le porte aussi. Donc, c'est pas simple. C'est vraiment des luttes, des courants contraires et des énergies.
qui demande bah, de l'attention, puis qui demande surtout de poser un choix et une intention très claire, à savoir est-ce que je veux me libérer de tout ça ou est-ce que c'est trop tôt ou peut-être que c'est pas le moment. J'ose espérer que les personnes qui vont venir vers moi euh, pour cet atelier bah, seront en tout cas intéressées ou prêtes ou peut-être que ça éveillera leur curiosité parce que moi, dans toutes les amies que je côtoie ou les personnes que je côtoie, je vois bien que c'est quelque chose de redondant. Si elles disaient exactement ce qu'elles pensent, euh, elles ont vraiment l'impression que leur monde il serait complètement anéanti parce qu'on n'arrive pas à être vrai, authentique. On cache, on met des murs, on met des barrières, on se protège, on se protège, on se protège, on se protège. Et en même temps, bah, derrière ces murs, après, on n'ose plus bouger. Donc, c'est nous qui devenons vraiment prisonnières en fait de ces espèces de masques et de barrières. C'est hyper chiant de vivre comme ça, quoi. Super, waouh, merci beaucoup, Carole. Et alors, qui est Carole M? Alors, Carole M, c'est mon nom d'artiste. Alors moi, pour reconnaître, j'ai changé 15 milliards de fois de nom parce que je voulais pas utiliser mon nom, mon vrai nom. Après, bon, j'ai eu un changement de vie. Je viens de divorcer. Donc, du coup, je voulais pas changer, prendre mon ancien nom. Enfin, ça a été très compliqué pour moi de trouver un nom dans lequel je me retrouve et je sois vraiment à l'aise. Donc, Carole M, ça va être la partie artistique de qui je suis. Et c'est avec ce nom-là, enfin pour l'instant, mais il peut changer encore, hein, parce que moi je change assez, que je crée et que je compose notamment des chansons pour moi d'abord, parce que c'était avant tout une forme d'exutoire et de guérison. Et puis aussi pour d'autres, puisque j'ai créé aussi des chansons sur mesure, comme la tienne, comme Safety. Voilà, il y en a eu quelques-unes autres aussi. Et c'est une façon pour moi de communiquer et d'être le plus en rapport, en tout cas j'essaie de façon la plus sincère possible avec le monde. En fait, le chant et la musique, c'est ce qui me permet d'entrer en relation le plus aisément avec les gens. Donc Carolem, c'est ça, c'est cet univers-là. Donc c'est à la fois ce que j'ai envie de partager musicalement, c'est à la fois mes pensées, mes idées qui souvent sortent un petit peu de ce qu'on entend. Et enfin, je veux dire, traditionnellement, voilà, j'ai toujours un regard un peu bizarre sur les choses, sur la vie, sur les gens, sur les relations. Donc Carolem, c'est un petit peu mon univers en fait. Waouh, magnifique, j'adore. Et aujourd'hui, dans tes actualités ou dans ce que tu aimerais par la suite, ça serait quoi? Alors bon, alors il y a plein de choses qui se mettent en place, mais les deux essentiels, c'est continuer à chanter, à créer, parce que je pense que ça, c'est ma respiration. Je pourrais pas trop faire sans. Mais ça, c'est avant tout personnel. Et puis la deuxième chose, c'est, comme je te l'expliquais tout à l'heure, c'est vraiment pouvoir contribuer à aider les gens à se libérer de toutes ces limites et de tous ces carcans et ces injonctions qu'on a achetés pour vrai, pour pleinement vivre sa vie en fait. Parce que je me rends compte que surtout pour ma génération, on ne vit pas notre vie. On vit la vie qu'on nous a montrée comme étant la vie à vivre. Voilà, on nous donne des structures, on nous donne des idées, on nous donne des choses, mais je pense qu'on s'est tellement coupé de nous-mêmes et on a tellement fonctionné dans le regard de l'autre que moi c'est ce que j'ai vécu, hein, c'est que je savais même plus qui j'étais, je savais même plus ce que je voulais vivre, je savais même plus où j'en étais. J'ai vu qu'il y avait plein de programmes qui m'empêchaient de vivre ma vie, de parler vrai, d'être qui j'étais, etc. Et je pense qu'on n'est pas fait, en tout cas on n'est pas là à cette terre ici, dans cette incarnation, pour ne pas vivre sa vie. On n'est plus dans la survie et on devrait commencer à vivre nos vies. Alors il y en a plein qui en profitent et qui arrivent à le faire, et tant mieux pour eux, et il y en a plein qui n'y arrivent pas parce qu'ils sont bloqués de toutes parts. Et je pense que bah, c'est cela que j'ai envie d'aider parce que je pense qu'en aidant l'autre, on s'aide vraiment soi-même. Et c'est quelque chose qui me tient énormément à cœur, moi, dans ma vie, de comprendre pourquoi certains y arrivent et certains n'y arrivent absolument pas, et qu'est-ce qu'on peut faire pour décider de vivre sa vie. Il est grand temps à 50 ans. Magnifique. Il est grand temps et il est toujours temps. À n'importe quel moment de sa vie, à n'importe quel âge, à n'importe Oui, quelle étape, en fait, on peut toujours. on peut toujours, mais après, c'est identifier. C'est quoi vivre sa vie? C'est quoi profiter de la vie? C'est quoi se trouver? C'est quoi se définir par rapport à son centre et pas par rapport à l'autre parce que ça fait joli pour l'autre? Parce que ça, franchement, on en a soupé et moi, c'est quelque chose, je n'en puis plus. Mais des fois, on n'a pas les moyens. C'est-à-dire que
Tu as des envies, tu as des choses, etc. Et pourtant, il y a des choses qui bloquent et tu n'arrives pas à y aller. Et toutes ces zones d'ombre, si tu n'as pas quelqu'un qui te les fait en effet miroir ou qui va t'aider à les dépasser, toi seul, c'est quand même très très compliqué d'y arriver. Parce que à la fois, on est très très dur avec nous-mêmes, mais à la fois, des fois, on est très conciliant avec nous-mêmes. Donc il y a des zones, on ne les voit pas si tu n'as pas un miroir vraiment. Et c'est pour ça que je suis beaucoup plus adepte de la thérapie que du coaching, parce que la thérapie fait à partir de qui tu es sans vouloir te changer ou t'améliorer. Le coaching, il essaie de t'amener à quelque chose où tu vas te dépasser, tu vas arriver à autre chose de toi-même. Mais avant d'arriver à autre chose de toi-même, il y a quand même des choses à réparer. Et quand on va pas dans ces méandres-là, ça va pas durer 10 ans, j'espère, mais c'est quand même une première étape qui est importante parce qu'on ne s'est pas tous construits de la même façon et des fois, il y a quand même des choses à réparer avant d'avancer. Bien, merci beaucoup, Carole, magnifique. Et merci pour tout ce que tu es, tout ce que tu apportes et j'ai hâte de découvrir donc ce bel atelier. Je te suis. Est-ce que tu peux aussi donner peut-être comment on peut te trouver le mieux pour qu'on puisse te suivre? Alors moi, alors ce que je préfère, moi, c'est ma chaîne YouTube parce que c'est là où je mets tous mes bébés musicaux et puis voilà, donc c'est Carole M sur YouTube, @sorananda. Vous pouvez trouver aussi. Après, voilà, je suis sur les réseaux sociaux, mais c'est pas ce que j'alimente le plus. Ma chaîne YouTube, c'est ce que je préfère, c'est le plus succinct. Et puis toutes les personnes qui seraient intéressées ou qui voudraient avoir un échange avec moi ou pouvoir ne serait-ce que communiquer, voir si je peux les aider en quoi que ce soit, ou qui se sentent bloqués dans leur communication ou peu importe de leur expression personnelle, peuvent me joindre sur mon mail. Peut-être que tu le mettras directement. Voilà, comme ça on peut faire aussi une séance pour apprendre à se connaître et voir si on peut être amené à faire quelque chose ensemble ou à travailler ensemble. Magnifique. Un grand, grand merci, Carole. Donc, magnifique à toi. Excellente continuation. Hein, Merci. et puis, on se retrouve très, très vite. D'accord. Merci Laetitia. À bientôt. À Ciao. bientôt. Je ferme les yeux pour un instant, histoire de ressentir que je suis vraiment. Je me détends, respire à plein poumon. En conscience, je visite mes émotions. Je crée une petite bulle pour la journée. Texture, couleur de son, elle est parée. C'est mon jardin d'Éden, mon univers sacré. Rien ne peut y entrer que je n'ai autorisé. Oh, rien qu'une bulle. Mon petit monde minuscule. Oh, juste une bulle pour des lendemains majuscules. Je demande à